Pas de zin, pas de courir. Pas de courir dans le pays. Et ça fait, je connais si au courant que dans les heures qui viennent, il y a une rencontre qui est convoquée en urgence entre le ministre des Finances et certains membres du secteur pétrolier. Donc, c'est ça, et dans ça nous va là, puisque et monsieur Damien fait tout le temps, toutes sortes de gains là comme crise, mafia, banditisme, c'est bagaille gaz là qui provoque. On go ba ou dit là, tout ça qui gagne dans comme bagaille, banditisme, mafia, capacité de c'est gaz là qui est à la base de tout ça. Comment expliquer? Effectivement, mon cher, je dis, terminal pétrolier paye 3 500 000 gouttes chaque week-end à bandit. Pour qu'il a quitté au fonctionner. Combien qu'on peut payer? 3 500 000 gouttes chaque week-end. 3 500 000 gouttes chaque week-end. Terminal yo paye bandit yo? Chaque camion qui descend dans deux terminal là, comptable, il paye 50 000 gouttes pour le plein seulement pour le tirol. Non, pas camion, 50 000 gouttes par camion. Chaque camion, il y a environ 96 camions qui chargent en bas par jour. Eh ben, nous pas connaître Vlad. Il paye 20 000 gouttes avec la police qui soit à sécuriser pour vous déplacer. Non, faut camper là, faut camper Zélisca. Non. On parle de bail tête chargée là. Chaque camion yo paye 50 000 gouttes à bandit, c'est ça dit. Et environ centaine par jour. Plus que 96 camions par jour. Et ou dit que mais yo paye également à la police 20 000 gouttes? 20 000 gouttes à la police. Oh, comment? Vous sécurisez, vous le passer. Mais tout n'est gain. Tout n'est avec comme là. Mais c'est pas vous comprendre. Parce que ça nous y est. Ça veut dire chaque camion paye 20 000 gouttes à la police. Et bah tu vas wap di là non, c'est l'isca. Beaucoup j'aime douane non. Ou pas même temps devant non. Pas de temps non. On a fois où se pose des questions. Qui ça fait? Vous suivez association pétrolière prend position ça. Parce que chauffeur eux-même qui victime, qui t'a supposé chauffeur qui transporter pétrole là, qui pas fait aucun bénéfice, qui pas même gagner moyen pour laver radio, yo continue faire. Côté jeune cop bail eux même. Qui côté jeune cop là? Ah mais yo toujours font gens comme camion porter 9500 gallons. Yo livré 9000 gallons, que 500 gallons yo vendre dans la rue. Chauffeur oui. Chauffeur ouais qui transporter pétrole. Comme yo dépensé l'argent dans pays bandit, dans pays la police, dans pays poste de péage, yo pas fait rien. Il faut que porter camion dans garage, puis al prend soin camion. Faut que paye moun, faut que prend soin tête yo même petit yo pour l'école, yo pas joindre cob. Parce que si on fait 9500 gallons, multiplié par 14 gouttes que vous payez par gallon, ça fait environ 133 000 gouttes. On a presque payé 100 000 gouttes pour poste de péage, pour ensemble de bagages. Comment elle fait le même? Comment le camion a venu pour aller dans le garage? Donc, s'il pas fait bénéfice, comment elle fait continuer à faire lui-même? Mais il a livré 9000 gallons, il a 500 gallons en bas machine pour vendre dans la rue. Mais comment on baisse la fête? Donc, tout le monde joue, bandit joue, chauffeur joint, tout secteur privé alimenté. Kounya, comme international là, prêter pression le dit, il va commencer mettre sanctions sur tout le monde qui a baillé messieurs dames ABOTT. Or, pays pétrolier ça yo, derrière yo chaque une société bancaire qui derrière cap laver l'argent. Donc société bancaire ça yo sous base sous route pour prendre sanction internationale. Bien content vous dit ça. Le gouvernement capable. Yo te demande chauffeur au campé oui. Yo te dit chauffeur au campé oui. Chauffeur qui tellement fait comme yo même, yo entend yo avec poste de péage, yo groupe armé yo, si nèg yo campé pour y a fait secteur privé à payer bas là. Donc secteur privé vinn nan ti sous l'île. Donc, comme banque yo même sous prend sanction à l'échelle internationale, banque yo obligé dit nous-mêmes nous pas payer, nous pas continuer à payer carburant à l'étranger. Si bagay ça pas résoudre. Pour laver mais dans bagay là, une décision. C'est bon, c'est effet. Mettez désigner monsieur comme théorie, ça c'est effet, on commence à se sentir là. Pourquoi voilà. Comment? Yo dit il a sanctionné tout le monde qui a supporté BioTT qui a fait ensemble de bagages avec yo. Mais compagnie pétrolière ça yo. Groupe qui a commandé pétrole yo gen connivence avec yo. Et chaque groupe qui a commandé pétrole yo gon banque derrière yo. Ah bah il a souké la matin bail ça, oui c'est l'isca. Alors conscient de ça parler là.
Ça va ti cause non aborder la détail ça va bail la matin. Oh. Depuis 14 ans moi l'aime dire un bagage dans la presse. Si on veut mettre à le démentir moi et puis m'a vinn avec papier, m'a vinn avec un président me faire enquête, m'a vinn à tout bagage pour moun non. Mandez chauffeur aussi pas toujours quitter 500 gallons ba machine. Mandez monsieur si pas prendre $10,000, bandi va prendre $10,000 dans la machine. Mandez si pas gon instance en dans direction départementale ou après dans char toujours accompagner trailer yo bay 20,000 gouttes. Si menti n'a dit. Donc là ti monsieur a ramasser tout l'argent ça par jour, par semaine, par mois, par année. Tu pas qu'à tout comme ça. Gon groupe qui gère le pour yo. Oh. Donc kounya secteur privé a banque ça sur qui veut montrer international là que yo même international là connaît déjà yo dans trafic ça. Yo même yo veut montrer que yo dissocier yo des bagages ça. Yo annoncé que yo pas payer, yo pas commander gaz pour secteur privé à l'étranger encore parce que c'est pas secteur privé qui paye, c'est pas monde qui va acheter gaz yo payer à l'argent yo, mais c'est banque yo payer pour yo. Sous dans compte yo gen dans banque yo. Donc si banque là dit pas payer pour encore, ou pas prendre valise l'argent, pas prendre on mallette l'argent pour aller acheter gaz à l'étranger. Ça passe pas bien gaz. Eh bien, du coup, pour le gouvernement qui connaît que Charles Abral Loussoli là, parce que semaine ça là, semaine qui vient pas de gaz, parce que les banques dit pas continuer à payer encore, pour ne pas prendre sanction, mais qui ça va passer sur le plan politique, regardez. Mais mafia est extrêmement gros, et c'est mafia ça qui existait, qui donne toute qualité de déstabilisation où nous avons là dans la région métropolitaine, et qui va le conduire avec d'autres éléments comme conséquence, le trafic de drogue, le trafic d'organes, trafic de l'atelier, trafic de ces là. Donc ces gaz-là. Merci un peu, Célisca. Qu'est-ce là? Pour réaliser une grosse émission, et je pays doit reconnaître de ça. Même Jean-Léopold Dominique, t'es réalisé une grosse émission sur l'éthanol là. Et je pense que le pays a. Faut que le peuple haïtien entende la raison. Faut entendre qu'il reste monde qui parle pour eux et qui s'accapent dit dans chaque émission. Merci beaucoup. Le secteur pétrolier au bord de l'effondrement. On a un problème, on a mal passé dans un problème. Mais avec ces informations, on est capable de dire nous fait carré dans le problème. Qui ça quoi le bassin d'un pays dans la question gaz? Oubliez leur dit gaz dans un pays ça ou dit en pile bagaille. Tout d'abord pour ça gaz là représenté comme un produit transversal qui censé un rapport direct avec tout le reste bagaille. Oui, L'on parle de circulation ou dit gaz. L'on parle de l'autre entreprise qui a fonctionné ou dit gaz. Quel que soit son dia, ou parler de véhicules ou dit gaz, eh bien obligé parler de gaz là. Monsieur le Premier ministre, les membres de l'Association des professionnels du pétrole et de l'énergie vous présentent leurs respectueuses salutations et se voient dans l'obligation de porter à votre attention avec la plus grande gravité et urgence la situation extrêmement préoccupante à laquelle fait face l'industrie pétrolière en Haïti. La situation actuelle est arrivée à un point critique où la poussée de l'insécurité désormais généralisée menace directement la continuité même des activités économiques essentielles du pays. Depuis plusieurs mois, le contrôle exercé par des gangs armés sur l'ensemble des axes de transport entrant et sortant de Port-au-Prince empêche la libre circulation des personnes, des biens et particulièrement des produits pétroliers. Les transporteurs ainsi que leurs chauffeurs subissent quotidiennement des pressions et des menaces directes mettant constamment en péril leur vie, leurs équipements et les marchandises transportées. Malgré nos efforts continus et notre engagement à maintenir coûte que coûte l'approvisionnement en carburant afin de soutenir l'économie nationale, nos ressources et capacités d'action arrivent aujourd'hui à leurs limites. Nous sommes désormais contraints d'alerter sur le risque imminent d'une paralysie complète du secteur pétrolier, entraînant par conséquent une mise à l'arrêt généralisée de l'économie nationale. Face à cette situation d'extrême urgence, il devient impératif que l'État intervienne immédiatement et efficacement afin de rétablir les conditions minimales de sécurité nécessaires au maintien de la chaîne logistique pétrolière.
Deuxième bâti, une dernière bâti. Sans une action décisive et rapide des autorités publiques pour garantir la sécurité et la liberté de circulation sur l'ensemble du territoire, le secteur pétrolier risque ne plus pouvoir exercer ses activités dans un futur très proche. La PPE sollicite ainsi de votre part une rencontre urgente afin de pouvoir discuter précisément des mesures concrètes et immédiates que votre gouvernement entend adopter pour permettre aux compagnies pétrolières de continuer à importer, stocker et distribuer des carburants en toute sécurité. Dans l'attente d'une réponse rapide et décisive de votre part, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre très haute considération. Randolph Rameau, APPE président. Donc, secteur pétrolier ici, il a annoncé que il au bord de l'effondrement. Il y a un effondrement. Et depuis pratiquement hier, nouvelle ça a tombé, et bien, pile panique